Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Merci de nous écouter sur Zig FM et bienvenue sur Zig TV. Vous l'avez vu sur ces images, nous ne sommes pas dans nos studios habituels. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Kadian-Doumagne qui nous accueille, mais qui accueille également ce convoi qui a, depuis la France, a amené plusieurs véhicules sanitaires mis à la disposition de la Casamance. Nous avons parlé, bien sûr, vous l'imaginez, de l'association des anciens et amis de la Casamance qui, depuis plusieurs décennies, chaque 2 ans, convoie des véhicules, du matériel, mais également accompagné de personnel médical pour venir au chevet des communautés de la Casamance. Et nous sommes heureux d'accueillir les membres de cette association. Il s'agit de M. Régis Davozac, il est le président de l'association des anciens amis de la Casamance. M. Gérard Kambé, il est le chef de convoi, et Mme Valérie Beaugendre, la responsable médicale. Nous allons parler essentiellement de cette initiative depuis Jean Lassalas jusqu'à l'édition de 2022, mais également les perspectives toujours à l'actif de cette association. Monsieur le Président, bienvenue sur Zig FM. Merci de nous accepter cette invitation. Merci à vous. Alors on l'a dit depuis Jean Lassalas, depuis les années 93, vous convoyez des véhicules, les anciens amis de la Casamance, anciens dont les parents peut-être ont travaillé en Casamance ou qui sont nés en Casamance, amis parce que des sympathisants de cette région. Alors dites-nous comment est venue cette initiative. On sait que Jean Lassalas a été un des initiateurs, membre fondateur de votre association. Vous avez raison de le rappeler, Jean Lassalas est le principal initiateur de d'abord la création de cette association et des initiatives que nous développons aujourd'hui. Le constat a été fait dans les années 80 par un groupe de Français ayant vécu en Casamance, donc ayant une attirance tout à fait particulière pour cette région et la population, qui gardaient toujours des liens et qui ont souhaité venir voir un peu quels étaient les besoins qui pouvaient ressortir de l'action que des religieuses notamment, menées dans des postes de santé. Et donc c'est sur ce constat qu'il est apparu très rapidement que le premier besoin c'était d'évacuer des personnes. Évacuer des personnes vers l'hôpital principal et donc trouver les solutions qui permettent justement d'évacuer ces personnes d'une certaine façon avec un peu de sécurité et surtout beaucoup plus de rapidité. Puisqu'il n'y avait pas de moyen autre que le meilleur moyen était le vélo, donc on peut dire que c'était encore très compliqué. Voilà, ce qui a permis de démarrer un peu tout cela, c'est ce constat, et puis qui a amené rapidement aux différents interlocuteurs à se dire que puisqu'il y a des voitures en France qui sont des voitures un peu passe-partout, amenons des 4L et qui seraient adaptés à l'Afrique, puisque beaucoup de 4L d'ailleurs fonctionnaient en Afrique à l'époque. Donc c'était une voiture Renault très fonctionnelle. On ne parlera pas de l'esthétique, parce que l'esthétique ne compte pas dans ces cas-là, mais l'aspect fonctionnel a permis, et puis la robustesse de ce type de véhicule, permet de dire que voilà, c'était le type de voiture qu'il fallait utiliser pour faire ces opérations. Donc amener ces voitures en Casamance et les mettre dans les postes de santé pour permettre d'évacuer les personnes. Alors vous avez, depuis les années 80, vous l'avez dit, pris cette initiative. La famille s'est agrandie. Monsieur Gérard Kambé, vous êtes le chef du convoi de cette année, on y reviendra, mais par rapport à l'initiative, quel commentaire sera aussi? Qu'est-ce qui vous a attiré à participer à cette œuvre? Alors, ce qui m'a attiré, c'est l'action humanitaire qu'on avait à mener en Casamance. Moi, je suis adhérent et participant à ce convoi depuis 2002. Après avoir vu pas mal de conférences et avoir été intéressé donc, par cette association. Donc, en 2002, j'ai participé au premier convoi et j'ai découvert au travers de ce convoi d'une part, mais enfin la mission qui était menée par la suite, quelque chose qui ne pouvait pas m'être indifférent.
Ça veut dire que je me suis engagé et j'ai continué à faire d'autres convois jusqu'à cette année où le président m'a sollicité pour mener ce convoi de 2022. C'était un honneur pour moi et puis si on en parle tout à l'heure, je vous dirai comment ça s'est organisé, comment ça s'est fait. Il n'y a pas que des véhicules, il n'y a pas que le matériel. Les hommes aussi font de la partie, notamment la composante médicale, puisque ces initiatives sont accompagnées de consultations. Alors, Madame Valérie Pogendre, depuis quand également vous participez à ce Paris-Dakar humanitaire, comme dirait quelqu'un? Alors moi je suis plus récente dans l'association que Gérard, hein. Je suis dans l'association que depuis 2014. J'ai connu l'association par Jean Lassalas, entre autres. Et ce qui m'a attirée, c'est des échanges avec les Sénégalais. Et c'est vrai que nos missions médicales, on vit pendant 15 jours dans un poste de santé. Et on y vit, on y travaille, on y mange, on y dort. Et forcément, là, on est adopté presque et on échange beaucoup. Et ça m'a donné envie de revenir pour l'instant chaque année. Voilà. Voilà, Monsieur Régis Davozac, je rappelle que vous êtes le président de cette association. Cette année encore, vous êtes revenu avec une pause due au corona qui a impacté tout le monde entier. Comment s'est organisée cette édition? On imagine que ça n'a pas été facile de collecter des véhicules auprès de vos sponsors. Comment tout cela s'est passé pour relancer encore ce convoi humanitaire de la solidarité et de l'amitié? Alors, vous avez raison de soulever que nous avons été obligés de décaler ce convoi puisqu'il aurait dû avoir lieu en 2021 et que pour des raisons médicales, effectivement, de pandémie, nous avons décalé à 2022. Ceci nous a permis quand même de bien préparer cette édition, dont Gérard vous parlera, mais le travail en amont est considérable. Faire la route, c'est une chose, hein, je ne dirais pas ce qui est le plus facile. C'est le travail qui est en amont qui doit être fait, qui passe d'abord par la première chose, c'est-à-dire trouver des voitures. C'est toujours un petit combat que nous menons, parce qu'il faut trouver des partenaires qui acceptent de nous céder des voitures, voire quelquefois de nous les vendre dans des conditions intéressantes, pour que ça ne pèse pas trop sur les finances de l'association. Donc c'est la première étape, si vous voulez, indispensable. Et là, il faut déjà pouvoir avoir le temps de réaliser cette première étape et souvent les 2 ans entre chaque convoi justifient en partie cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois que ces voitures sont trouvées, il faut les mettre en situation de réparation, de remise en état, de revérification, donc elles sont revisitées en totalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément mécanique qui soit exclu de contrôle qui est fait, et il y a donc un cahier des charges qui est donné à des lycées professionnels ou des centres de formation qui réalisent la réhabilitation de ces véhicules, et cette opération elle se fait en fonction de l'année scolaire, donc c'est de septembre à juin. Donc ici, il faut quelques mois pour trouver les voitures. Ensuite, il faut quelques mois pour que ces interventions dans le milieu scolaire puissent se faire. Et enfin, pour finaliser tout cela, nous avons des équipes de mécanos très performants, mécaniciens très actifs et plus très compétents, qui de revisiter chacune de ces voitures et s'assurer qu'avant le départ, elles soient prêtes à faire la route. Est-ce qu'il arrive également que l'association contribue financièrement à trouver des véhicules? Ça arrive, c'est arrivé en tout cas cette année, parce que nous avions une demande relativement importante venant de Casamance, puisqu'il y a une année qui avait déjà sauté, si je me permets de dire, en termes de besoins. Et donc il a fallu combler tout cela. Donc nous avons procédé à l'acquisition, dans des conditions bien entendu satisfaisantes, de véhicules qui sont beaucoup plus récents que ceux que nous avons l'habitude d'amener
et qui rendront, nous pensons, de très bons services puisque la perspective de durée de vie est beaucoup plus longue que les autres. Voilà, pour vous reprendre, lors de la cérémonie de distribution, de remise symbolique de ces véhicules, vous avez estimé à plus de 300 le nombre de véhicules qui a été convoyé en Casamance depuis le début de ces opérations. Oui. Donc on parlera après de l'entretien de ces véhicules. Est-ce que vous avez une idée déjà des véhicules déjà remis à la Casamance avant l'arrivée de ceux de cette année? Oui, alors nous savons d'ores et déjà que grâce précisément à cette campagne de révision annuelle qui se fait en coordination avec un bénévole de notre association qui vit en Casamance une partie de l'année, et puis des garages partenaires qui eux exécutent les travaux. Donc nous ne sommes pas des exécutants, nous sommes des coordinateurs de l'action. Nous faisons en sorte que ce soit les Casamancés qui s'approprient la réparation des véhicules. Donc nous savons que sur les 300 véhicules dont vous avez parlé, il y en a aujourd'hui, après presque 30 ans, encore 60 qui sont en circulation, grâce précisément, en grande partie grâce à cette campagne d'entretien annuelle. Donc ces 60 véhicules, une partie d'entre eux, bien sûr, vont faire l'objet de remplacement avec ceux que nous avons aujourd'hui. Les autres sont des véhicules que nous mettrons dans les villages qui sont primo-demandeurs. Voilà. Vous rappelez, mesdames, messieurs, que cette année, 23 véhicules sanitaires ont été convoyés depuis la France, depuis le 28 octobre. Vous êtes arrivé à Ziguinchor le mercredi 16 novembre. Alors, M. Gérard Kambé, comment s'est passée cette étape? C'était la France, c'était l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, puis une partie du nord du Sénégal jusqu'en Casamance. J'imagine que ça n'a pas été une sinecure. Ah, c'est pas facile déjà, c'est une préparation, c'est une organisation qui date au moins d'une année à minima, c'est-à-dire qu'il faut rechercher des convoyeurs, il faut rechercher, donc bon, les véhicules sont trouvés, mais il faut chercher les convoyeurs hommes et femmes. Aujourd'hui, on était donc 52 convoyeurs, dont 7 équipages féminins. Et donc on a traversé la France, on n'a pas beaucoup de temps en France, on a une journée en France et après on est tout de suite donc dans l'Espagne où on passe 3 jours. Après il nous faut prendre le bateau à Gibraltar pour traverser donc les détroits et se retrouver au Maroc pour passer pas loin d'une dizaine de jours donc au Maroc pour arriver donc à Mauritanie. Donc on va dire que, enfin pour ma part, c'est un convoi qui s'est très bien organisé, qui s'est très bien enchaîné. Je vais dire que c'est lié aussi à l'équipe tout entière, parce que quand on a un bon noyau qui fonctionne bien, qui reste avec toutes les compétences dont on a besoin dans un convoi, qu'elles soient médicales, qu'elles soient sanitaires, donc qu'elles soient de cuisine, qu'elles soient mécaniques, donc chacun a des responsabilités dans le convoi. Et cette année, le bilan que je peux en tirer aujourd'hui est très positif puisque déjà nous sommes arrivés. On est arrivé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on part le 28 octobre à 8h du matin d'Olby, donc une petite commune au-dessus de Clermont-Ferrand. On prévoit d'arriver le mercredi 16 à 17h. Alors on a eu du retard, on est arrivé à 17h45. Donc sur une durée de 20 jours, sur 5800 km, c'est extraordinaire de pouvoir respecter ces horaires, mais c'est grâce à l'ensemble des convoyeurs qui ont respecté, qui ont été ponctuels, et à l'ensemble aussi du matériel, parce que les mécaniciens qui ont très bien travaillé sur le matériel ont fait qu'on a eu un ou deux, je dirais, accidents mécaniques, mais minimes, qui nous ont permis de ne pas perdre de temps. Voilà, donc une arrivée, comme je dis à chaque fois, en Casamance, c'est la récompense de 20 jours de convoyage. Le matériel a souffert pour parcourir tous ces kilomètres, mais j'imagine les hommes également. En tant que médecin, il y en a qui, pour la première fois, on prépare à ce convoi humanitaire, ce convoi de l'amitié et de la solidarité. Comment vous l'avez vécu également? Alors moi j'ai pas fait le convoi, mais par contre dans le convoi il y avait 3 médecins cette année et a priori tout s'est bien passé comme pour la mécanique, il n'y a pas eu de gros soucis de santé.
Donc vous êtes arrivé à Ziguinchor, bien accueilli par les Ziguinchorois. La cérémonie de remise a permis symboliquement de donner un véhicule au village de Dianki. Comment se fera le reste de la distribution? Est-ce que c'est selon le calendrier? Comment tout cela va s'organiser? Alors, ceci se fait grâce à l'appui d'un partenaire que nous avions de manière informelle depuis fort longtemps, qui était la Chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor, et son président, Jean-Pascal Emba, qui est un soutien actif de notre association depuis fort longtemps. Et grâce à la préparation je dirais administrative, en coordination avec nos équipes, nous avons pu arriver ici à Ziguinchor dans des conditions techniques, mais aussi je dirais réglementaires, conformes à ce que des gens qui rentrent sur le territoire sénégalais doivent respecter. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis c'est aussi important pour la préparation de la distribution de ces voitures, puisque ces voitures font l'objet d'un don à l'État sénégalais. Donc nous avons dû passer par une commission des dons, signée donc de la présidence de la République, qui confirme que ces dons sont acceptés et que donc, lorsque nous allons les livrer dans les villages, ce sont des véhicules qui désormais appartiennent à l'État sénégalais. Et c'est l'État qui choisit les villages bénéficiaires ou bien Alors, c'est nous gardons, je dirais, quelques prérogatives, si j'ose dire. Bien entendu que s'il s'agit nous faisons en relation, en coordination avec le médecin-chef de région, mais l'association a pour habitude d'identifier les besoins et en fonction de ces besoins et des critères qui sont les nôtres, de décider l'attribution dans un village. Cette décision est ensuite confirmée par les autorités de santé. Nous ne faisons pas ça tout seul dans notre coin, mais nous gardons cette prérogative de savoir vers qui, parce que c'est à nous qui est adressé la demande. Voilà. Alors j'imagine que M. Kambé, tout cela s'accompagne dans les formations par rapport à la maintenance. Comment ça se passe quand les véhicules arrivent? Est-ce qu'il y a un personnel qui est formé à ça, au maintien des comment ça se fait? Vous voulez dire en arrivant ici? Oui. Bien sûr, en arrivant ici, c'est ce que Régis disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un adhérent de l'association qui est là 6 mois de l'année et qui se charge donc de tout ce qui est entretien et révision. Lorsque l'on arrive, la première démarche que l'on a à faire, c'est de mettre les véhicules en situation d'ambulance. Lorsque l'on part de France, on a un véhicule qui est équipé normalement, et lorsqu'on arrive ici, il faut le mettre en condition d'ambulance. C'est-à-dire qu'il faut démonter le siège passager, le mettre à l'arrière du siège conducteur et installer un brancard. Ce que l'on n'avait pas les années précédentes. C'est-à-dire que les années précédentes, on livrait, c'est une nouveauté. Et cette nouveauté, donc, il faut, dès qu'on arrive, on ait une remise en état du véhicule, de façon à ce qu'il puisse être, comme aujourd'hui, livré en formation d'ambulance. Dès qu'on arrive aussi, on a les vidanges à faire, on a le nettoyage de la voiture. Il faut que la voiture soit livrée comme si on achetait neuve. Elle ne le sera pas, mais enfin, on a ce souci-là de faire en sorte que le véhicule soit équipé, donc comme une ambulance. Voilà. Donc, on va tout de suite parler de volet médical, mais pour terminer sur ce chapitre, M. Daboza, il n'y a pas que les véhicules, il y a également, selon nos informations, du matériel, des fournitures scolaires, du matériel informatique que vous livrez également aux communautés. Oui, alors ça c'est en fonction de la demande qui nous est formulée par des contacts que nous avons ici en Casamance, soit dans des établissements scolaires, soit des centres de formation. Nous avons en France des donateurs notamment un lycée professionnel, qui nous remet des ordinateurs. Et ceci nous permet d'en remettre ici en Casamance. Donc effectivement, nos voitures sont chargées de beaucoup de choses lorsqu'elles partent de France. Il y a du matériel médical, il y a du matériel mécanique, puisque nous amenons également de quoi assurer la campagne de révision annuelle des véhicules en circulation. Et puis il y a
je dirais, ces fournitures scolaires. Il ne s'agit pas de livres, il s'agit tout simplement de cahiers, de stylos, qui sont des petits aspects pratiques, qui nous sont donnés, donc sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de mérite, puisque si ce n'est celui de les distribuer. Et puis nous avons effectivement ces ordinateurs qui peuvent être précieux, et les centres de formation en sont assez friands, parce que lorsqu'ils organisent des formations avec leurs sympathisants ou adhérents, eh bien, ils ont des outils qui fonctionnent un petit peu, qui sont des outils adaptés à leurs demandes. Voilà. Ce qu'on voit, c'est certes l'amitié, la solidarité avec la Casamance, mais c'est ce partenariat également avec la Chambre de commerce qui vous a d'ailleurs accueilli. Quel est un peu le contenu de ce partenariat? Oui. Alors, un accueil de la Chambre de commerce qui est un très bon accueil, il faut quand même le dire. Nous avons été reçus dans des conditions assez exceptionnelles. Ce qui nous a fait chaud au cœur, parce que moi c'était aussi une façon de la part des Casamancés de dire que nous étions bienvenus dans ce que nous faisions. Donc ça c'est le point le plus important. Et ensuite cette chambre de commerce, elle est absolument... Les agents de cette chambre de commerce sont absolument incontournables dans notre relation, parce qu'ils nous permettent d'aller jusqu'au bout de la démarche administrative qui est l'immatriculation du véhicule ici en Casamance. Donc c'est quelque chose, ce partenariat qui... Le dédouanement également? Oui, le dédouanement également. Donc c'est aller jusqu'au bout de la démarche du véhicule en lui-même. Voilà, Madame Valérie Beaugendre, je rappelle également qu'il y a une équipe de médecins qui accompagne ce convoi de la solidarité et de l'amitié. Comment c'est organisé et sur le terrain, comment se feront ces consultations et quelles sont les spécialités? Alors cette année, l'émission elle débute demain matin, donc on prend la route à 2 taxis de cette place et il y aura 3 endroits, 3 postes de santé. Donc on choisit volontairement des toutes petites structures médicales puisque les postes de santé habituellement comportent au mieux un infirmier, un ICP. Vous dites, vous? Infirmier chef de poste. Voilà, et une sage-femme. Et donc, cette année, nos équipes sont composées en fait des gens qui décident en début d'année de participer aux missions médicales pour novembre de la même année. Donc, cette année, il y aura 2 médecins, un médecin généraliste et moi-même qui suis rhumatologue. Il y aura, je risque de me tromper dans le nombre d'infirmières, je dirais 3 infirmières, j'espère ne pas m'être trompée, et une aide-soignante et 2 aides techniques qui ne sont pas spécialement médicaux, mais qui nous aident beaucoup. Il y a la kiné également. Non, parce que le kiné cette année faisait le convoi, mais pas les missions médicales. Par contre, il semble intéressé pour faire ensuite des missions médicales. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment à mesure de prendre tous ces besoins dans les communautés? Il y a forcément beaucoup plus de besoins que ce qu'on peut apporter, mais on apporte à notre mesure en fonction de nos spécialités. Il y a des années où il y a des opticiens, des dentistes. Bon, ça, a priori, ça intéresse beaucoup les populations. Mais cette année, on n'a pas pu recruter, il n'y avait pas de dentistes bénévoles ou d'opticiens bénévoles. Donc, on a fait avec les gens qui étaient volontaires pour venir cette année. Et par rapport au personnel sénégalais que vous trouvez dans ces structures, est-ce qu'il y a des échanges également à ce niveau? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qui fait le charme de ces missions, c'est qu'effectivement il y a des échanges dans les 2 sens parce que la médecine française et la médecine sénégalaise c'est un peu le jour et la nuit, donc ce qui est intéressant c'est de s'adapter, de voir comment nos connaissances, on peut les retranscrire chez vous et des fois on apprend aussi beaucoup de vie. Alors quand vous dites c'est le jour et la nuit, est-ce qu'il y a des choses à rattraper, à améliorer? Non, c'est pas une critique, c'est que la France et le Sénégal, on ne raisonne pas de la même manière, mais on échange et on se complète. Alors par rapport à ce volet médical,
en quoi ça contribue à rendre davantage viable ce convoi de la solidarité et de l'amitié? Je crois que c'est plus qu'un prolongement, hein, je dirais presque une nécessité. Amener une voiture dans un village, c'est en soi une finalité qui est un peu réductive, si vous voulez. Donc l'association, en s'engageant dans des missions médicales, je dirais complète un petit peu ce que nous faisons en amenant des voitures. L'objectif est d'apporter une amélioration au niveau de la santé. Donc la voiture est un élément de la santé, c'est un outil très indispensable. Il permet de sauver des vies, d'améliorer le confort des gens qui sont évacués. Mais en soi, ce n'est pas une finalité à elle seule. Donc pour nous, il est important qu'il y ait ces missions médicales qui viennent prolonger un petit peu ces actions. Monsieur Kambé, c'est la même question. Pour moi c'est un tout. Pour moi c'est un tout parce que l'apport d'un véhicule, en fin de compte, c'est matériel. Après derrière, si on n'a pas une organisation médicale, on ne fait pas qu'emmener un véhicule, on a besoin d'avoir une assistance. Et alors la différence que l'on a avec le convoi, c'est que la mission médicale elle est annuelle, c'est-à-dire que la mission s'organise tous les ans. Et je dirais, c'est peut-être une goutte d'eau, hein, parce que c'est vrai que assurer 3 missions tous les ans dans 3 postes de santé, c'est pas beaucoup, mais c'est essentiel pour nous et on voit la richesse que cela apporte à l'ensemble du convoi parce que c'est un tout. C'est un tout, c'est pas. Moi, c'est vrai que j'étais plus orienté vers l'organisation du convoi, mais si on n'a pas comme objectif en même temps d'aboutir avec des missions médicales, on ne serait que des convoyeurs de voitures, c'est tout. Ce qui n'est pas le cas. Et vous avez démarré, vous avez dit que c'est le lundi 20. On part demain, on s'installe demain soir et on commence lundi. Dans les régions de Ziguinchor, Kolda. Alors j'ai pas dit les postes, il y a un poste à Tiara, un poste donc dans la région de Kolda, un poste à Diana Malari et un poste à Mankonomba. Et on essaye depuis quelques années de faire un petit suivi, c'est-à-dire d'essayer d'aller 2 ou 3 ans dans le même poste pour essayer d'évoluer un peu au fil de nos missions. Alors on va terminer l'émission par les perspectives, puisque vous l'avez annoncé lors de la cérémonie de remise, que ce sera certes les véhicules peut-être, mais une nouveauté, les pirogues pour les zones insulaires. C'est une nouveauté également qui vient compléter, faire le maillage de ces actes humanitaires que vous posez, monsieur. Oui, c'est vrai. Votre question est importante pour nous parce que nous avons depuis fort longtemps déjà un domaine dans lequel nous sommes présents et que nous voulons faire évoluer, qui est celui de la formation. La formation à la mécanique, qui est le prolongement de l'utilisation des véhicules. Et il faut que les jeunes Sénégalais puissent connaître comment il faut intervenir sur les véhicules et une nouvelle génération, avec, vous savez, de l'électronique embarquée. Donc, nous allons, la semaine prochaine déjà, engager une action de formation. Mais dans les autres perspectives, nous sommes toujours inscrits dans l'écoute des besoins des Casamançais. Et nous apercevons qu'il existe des zones qui sont un petit peu défavorisées, notamment en matière d'évacuation, ce sont les îles, sur l'état de la Casamance qui est immense et avec une population assez dense. Et nous avons donc en perspective là implanter des pirogues motorisées, qui seraient des pirogues sanitaires. Il ne s'agit pas de pirogues pour les faire marcher, mais des pirogues qui ont cette exclusivité, comme les voitures, de rendre service médical. Donc ça, c'est le premier objectif. Et je pense que dès 2023, si tout ce que nous prévoyons peut se concrétiser, nous serons en mesure de livrer déjà quelques pirogues, 2 ou 3 pirogues dans des villages de la région. Le troisième objectif pour nous, c'est de faire en sorte que la Casamance, qui est une très belle région, qui est de plus en plus belle, à nos yeux en tout cas,
soit la plus propre possible. Et c'est un combat que nous avons depuis plusieurs années, mais cette année en particulier, avec notre partenaire, la Chambre de commerce, l'industrie, nous allons accélérer le mouvement pour réaliser la destruction des véhicules qui ne sont plus utiles, qui n'ont plus de fonction que nous leur donnons. Donc là, nous avons un grand chantier qui s'ouvre devant nous. Alors ceci passe bien entendu, non pas uniquement sur notre seule volonté, mais sur les autorisations administratives qui est indispensable d'avoir. Pour les détruire, il faut d'abord les récupérer. Est-ce que ce sera facile Alors, en ce qui concerne nos voitures, nous les avons identifiées, nous savons où elles sont, dans quel état elles sont. Souvent, celles qu'il va falloir détruire, elles sont déjà un peu défaites de tout ce qui pourrait être utile et réutilisable. Donc ça, nous connaissons. Ce qu'il nous faut, c'est les autorisations pour pouvoir le faire, puisque nous ne sommes pas propriétaires des véhicules, c'est l'État, c'est l'égalier, qui est propriétaire de ces véhicules, et c'est donc à lui de nous donner les autorisations de faire, de procéder à ces destructions. L'entretien surtout des véhicules, puisque on a été là quand ces véhicules entraient à Ziguinchor dans un très bon état. Que dites-vous aux Casamassés qui vous regardent, bénéficiaires de ces véhicules, quant à leur entretien? Eh bien, on leur a dit aujourd'hui, on a remis une voiture aujourd'hui, c'est la toute première donc, de ce convoyage. Et on a insisté sur le fait qu'on avait besoin que les personnes qui utilisent ce véhicule dans chaque poste de santé fassent en sorte que ce véhicule soit entretenu. On leur a montré quels étaient les moyens d'entretien. Il y a un livret donc, qui permet donc, de savoir à quel moment il faut faire les vidanges. On a donc toujours ce technicien qui sera présent et qui fera donc cet entretien annuel et qui donc identifiera tous les véhicules qui sont encore en circulation. Mais on a insisté et l'infirmière du poste de santé qui était présente a reconnu le bienfait de cette recommandation puisqu'elle a pris l'engagement de faire en sorte que ce véhicule soit bien entretenu. Il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque l'on remet ce véhicule, on le remet à une personne et c'est cette personne-là qui en a la responsabilité, la charge et l'entretien. Donc, si on lui fait confiance, on espère que ce véhicule sera entretenu. Et une seconde chose, c'est que aujourd'hui, on est en train de remettre des véhicules de remplacement, c'est-à-dire qu'on a donné des véhicules il y a 5, 6, 7, 8 ans, et à partir du moment où les gens ont bien entretenu ces véhicules, on peut se permettre de reprendre ces véhicules et de leur en redonner un neuf. Enfin un neuf. Un cette année, un nouveau cette année, voilà. Donc c'est un petit peu aussi, entre guillemets, une récompense de dire le véhicule a bien été entretenu, on va reprendre l'ancien, on va vous donner un cette année. On appelle ça des véhicules de renouvellement. D'accord. Alors l'émission est terminée. Malheureusement, on va faire un dernier tour de table. J'ai envie de demander, vous avez beaucoup donné à la Casamance depuis que tout cela a démarré, mais en retour, qu'attendez-vous? Qu'est-ce que la Casamance vous a offert en retour, M. Cablé? L'accueil déjà. Chaque fois que l'on arrive, on a un accueil extraordinaire. J'étais avec des gens, aujourd'hui, parmi les convoyeurs, on a 29, sur les 52, on a 29 convoyeurs et convoyeuses qui sont des nouveaux. Je peux vous dire que l'émotion a été très grande lorsqu'on est arrivé à la gouvernance et qu'on a eu cet accueil musical, cet accueil rythmé. Donc rien que ça déjà, c'est pour ça que j'ai dit toujours, Casamance récompense. Et alors ces nouvelles personnes qui sont venues vont encore découvrir dès lundi les fêtes de village qui vont enrichir la dotation de ces véhicules. Oui, moi c'est pareil, Gérard, c'est l'accueil, la générosité de votre population. Alors, Monsieur le Président, le dernier pour revenir. D'abord, il y a une certaine fierté à rencontrer des gens qui reçoivent et sont dans la joie de la réception de ce que nous faisons. Nous ne sommes que des intermédiaires entre des donateurs et puis les populations.
mais c'est réconfortant de voir que les petits efforts que nous faisons trouvent leur aboutissement dans l'accueil que la population fait à ces événements. Moi je dirais que la Casamance c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre esprit. On a parlé de l'accueil, c'est évident. Et notre volonté c'est de participer au développement de cette région, de lui permettre à ses enfants de rester sur leur territoire et en même temps de continuer à avancer et d'avoir la vie le meilleure possible. Et d'avoir toujours le cordon ombilical entre la Casamance et la France. Voilà, alors ça c'est inscrit presque génétiquement, donc c'est important. Hein. Mais c'est surtout cette volonté d'être un partenaire des Casamancés dans leur développement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sûr. Très important message que prend fin cette émission. Je rappelle qui recevait l'association des anciens amis de la Casamance qui cette année également sont arrivés de la France avec une vingtaine de véhicules mis à la disposition des communautés de la Casamance, du matériel mais également du personnel médical pour aller sauver ces populations dans le besoin et également annoncer que pour les prochaines années les zones insulaires seront intéressés avec des pirogues sanitaires pour permettre toujours de faciliter l'évacuation des cas d'urgence. En tout cas, au nom de tous les Casamancés, nous vous disons merci de venir aider à ôter les épines des pieds de ces communautés qui sont fortement impactées par toutes ces années de conflits que cette région a connus et de quels conflits on tend à sortir avec votre aide. Donc merci et merci également à toute l'équipe qui était derrière, Omar Seck à la régie, caméra, nous avions Khadija Badji et Seydou Dia, sans oublier à la logistique Amadou Bari. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une autre émission sur votre radio, télé de proximité.